Mes chers taureaux, bienvenue dans votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. Installez-vous confortablement, mes chers taureaux. Ascendant, signe solaire, signe lunaire, taureau en Vénus. Ce message est pour vous. Ne prenez que ce qui résonne. Allez, c'est parti pour mes taureaux pour ce mois de janvier 2021. Qui arrive à grands pas. Quelles sont les énergies pour les amours de mes taureaux? Allez, je me concentre avec mon oracle de Titania pour vous donner des messages clairs, précis. Pour tous mes taureaux, retrouvez toutes mes coordonnées pour ceux et celles qui veulent des guidances privées. Il me reste quelques places. Vous avez mon numéro sous la vidéo. Allez, il y a 3 cartes qui viennent de s'inviter. La clé, le cercueil et le jardin. Je vais en prendre une dernière. Oh, il y en a trop là. Il y en a trop. Elles veulent parler. Allez, la clé. On trouve une clé. Le cercueil, ça parle de transformation. Alors, ce n'est pas une carte négative, le cercueil, hein, dans le Titania. Et le jardin, c'est la carte des... comment dire, des conversations, des échanges. Et le lotus. Le lotus, c'est une jolie carte aussi, qui n'est ni négative ni positive. Alors, bien sûr, je vais compléter. Alors, on trouve une clé pour certaines taureaux. Une clé par rapport à quoi? Ah, il y a eu des périodes de solitude là, hein, pour certains, certaines. Oui, forcément, confinement, restriction, on se sent peut-être seul, hein, pour certains. Alors pour d'autres, on parle de puissance avec la notion de trinité qui s'invite. Alors, on parle de réalisation de rêves pour d'autres. Oh, des belles énergies. Et on parle de peur pour certains, certaines. Allez, je continue, je développe avec mon oracle. Chakra du cœur. Alors, c'est quoi cette clé, cette solitude pour certains, certaines? On trouve une clé là qui permet de changer un état d'esprit de solitude. Alors, il y en a trop. Elles sont bavardes. Allez, j'aimerais un message clair pour mes taureaux pour ce mois de janvier 2021. Ah, vous allez recevoir des signes de votre amoureuse, amoureux, des signes de votre autre. Ça va se transformer, ça va bouger. Ah, il y a une répétition des schémas là. Hein. Allez, je vais compléter sur les autres messages et je vais développer. C'est marrant parce que là, répétition des schémas, j'ai l'impression qu'il y avait une certaine répétition de comportement de la personne de votre cœur, ou peut-être de vous, votre comportement, qui vous mettait dans une certaine solitude. Alors au-delà de la période qu'on a vécue, mais en tout cas, voilà, des comportements qui étaient assez néfastes, assez négatifs. Il y a quelque chose qui va se transformer. Alors, je continue de positionner les cartes pour les autres messages, tandis que je canalise sur le premier en même temps. Allez, je vais continuer avec... Ouais, une certaine répétition des schémas, là. Alors, non seulement vous étiez... vous vous êtes senti seul, mais extrêmement en colère. Moi, j'ai l'impression que la personne de votre cœur, quelle qu'elle soit, elle a vous adapté, a eu des comportements, c'est plus elle qui avait des comportements assez répétitifs, pas très bons pour vous, qui non seulement vous mettaient en colère, mais qui vous mettaient dans une énorme angoisse et qui vous mettaient au pied du mur. Moi, j'ai l'impression que la personne de votre cœur vous a un petit peu pendant... ça va me venir le mot...
fait du chantage, ouais, chantage affectif. Ouais. Il y a du chantage affectif, il y a eu beaucoup de chantage affectif de sa part. C'est soit tu fais ci, ou si tu fais pas ci, je fais ça. Ça vous a mis dans une angoisse et une colère, un peu comme si, et une solitude aussi. Hein. Mais ça va changer. Vous allez pouvoir retrouver confiance en vous. Il y a une clé là. Alors, soit la personne de votre cœur change de comportement. Ouais, c'est vraiment ça. Hein, peut-être même pour certaines du chantage au suicide. Hein. Je sais pas, enfin, ça parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment, mais je vois un peu ça. Oh là là, ça vous a mis dans la colère, sur la défensive. Ouais, ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça se transforme? C'est quoi cette clé? En tout cas, vous pouvez retrouver la confiance dans ce lien. Vous allez recevoir des signes. Si vous étiez en attente peut-être d'un quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va bouger pour vous. Oh là là, ça vous a mis dans un état de privation. Ah, compliqué, hein, là. Oh là là. Privation, maîtrise de vous, grosse maîtrise, hein. Voilà, vous êtes dans un état émotionnel, non seulement alors vous avez la colère, vous êtes sur la défensive, mais en même temps vous vous maîtrisez, vous vous sentez privé, vous êtes pieds et poings liés par cette personne qui c'est pas la première fois qu'elle vous fait le coup. En tout cas, ça va changer. Ça va changer. Ah, parce que cette personne, elle a honte. Ah, ça y est, elle va prendre conscience de ses erreurs. Elle va prendre conscience de son comportement. Je pense que cette personne, elle est en train de faire un travail sur elle qui fait que votre relation, elle va s'améliorer là. Parce que ouais, je pense que cette personne est enfin en conscience de ce qu'elle... ouais, cette personne, elle est en train de se guérir, de se transformer. Du coup, ça va guérir la relation. Vous pouvez avoir confiance. C'est une nouvelle orientation qui va se mettre en place dans cette relation-là. Pour ceux et celles qui en avaient marre, sachez que ça va changer, donc plutôt positif. Ouais, la personne prend enfin conscience qu'elle a vraiment des comportements ouais, un peu extrêmes hein, quand même, hein, un petit peu extrêmes. Donc ça va se transformer. Deuxième message, alors ce n'est pas ton âme sœur. Alors, ce n'est pas ton âme sœur. Il y a une transformation là. Vous allez prendre conscience d'un lien qui n'est pas fait pour vous. J'ai l'impression que certaines vont vraiment avoir une énorme prise de conscience. Ça va être très puissant. Ça va être une révélation. Et vous allez enterrer quelque chose qui ne vous convient plus. Vous allez enterrer une histoire, vous allez enterrer quelque chose là. Vous allez vous transformer. Vous allez vous transformer. Ouais, vous allez mettre au passé ce qui appartient au passé. Vous allez vous libérer, mes taureaux. Ça va être puissant cette libération. Hein. Vous allez vous libérer de quelque chose. Ça va vous permettre de remettre de la féerie dans votre vie là. Hein. Ouais, c'est puissant et vous allez peut-être vous rapprocher de votre famille. J'en vois certaines qui vont vraiment se diriger vers leur... c'est pas mission de vie, mais on laisse au passé ce qui est devenu trop encombrant et on va vers ce qui est important pour soi. Peut-être la famille, sa famille, peut-être créer une famille avec une personne qui est vraiment la bonne personne là. Hein. Ouais, on laisse au passé le vieux, l'ancien, l'inutile. Hein. Ah, vous allez être éclairé. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Hein. Là, j'en vois certaines qui vont définitivement se libérer de ce qui les entravait. Hein. Et si vous avez des doutes, et si ça résonne en vous, c'est vraiment pas votre âme sœur, cette personne. Hein. Ouais, je vais prendre une dernière carte sur cette personne. Pourquoi ce n'est pas votre âme sœur? Qu'est-ce qui se passe là? Hop là, elle a sauté celle-ci. Oh, parce que vous vous ennuyez avec cette personne. Vous vous ennuyez, mes taureaux. Mais oui, vous vous ennuyez, c'est pas votre âme sœur. C'est pas la personne qui est faite pour être à vos côtés. Il y a beaucoup d'ennuis dans le lien. Vous en avez marre.
Oh là là, vous vous ennuyez, vous allez sortir de tout ça là, hein. Vous allez mettre un terme, hein. Et je comprends mieux pourquoi je vois cette carte de la puissance et du cercueil, parce que vous ennuyez tellement d'anciens qu'il n'y a même plus d'amour, quoi, hein. Pour certains, certaines, vous êtes peut-être un petit peu trop attaché au passé avec cette personne. Vous avez du mal à vous en défaire, vous avez eu du mal, peut-être par habitude, hein, par valeur, par respect pour l'autre, par respect par rapport au lien, mais vous vous ennuyez tellement que vous allez vraiment soit quitter cette personne, soit arriver, réussir à partir pour vous diriger vers ce qui est vraiment important pour vous là. Ouais, vous en avez marre, vous faites chier, excusez-moi du terme, hein, et puis vous allez prendre conscience de tout ça, mes taureaux, pour une nouvelle vie, une nouvelle année 2021. Donc belles énergies, si ça vous parle. Allez, pour les autres, il y a des déplacements. Si vous êtes à distance avec la personne de votre cœur, il va y avoir du déplacement, on va se rapprocher, on va se revoir, on va discuter, on va échanger, on va vivre ses rêves. Waouh! Belles énergies également, il n'y a que du beau là, hein. Des fois c'est lourd et puis des fois c'est beau, là c'est beau. Les béliers aussi c'était beau, vous c'est beau également, je suis contente. Après l'année qu'on a vécue, mes taureaux, vous allez vivre vos rêves, déplacements, retours, mouvements, on discute, on échange, on écoute son cœur, on écoute l'autre vous écoute. Oh là là, c'est joli. Et votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Vous allez recevoir des signes, des messages, peut-être que vous attendez un retour, un déplacement. Ça va commencer par des signes, par des messages, messages mail, messages téléphoniques, messages SMS, WhatsApp. Ouais, ça va bouger, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Vous avez longtemps combattu cette situation, peut-être la distance, l'attente vous a mis dans un état de... Comment dire ? On se bat pour être avec l'autre, on se bat pour vivre auprès de l'autre, on se bat pour que son autre revienne. Et là, on me dit que vous allez être allégé, la carte de l'allègement. Vous allez enfin être allégé, vous allez certainement apprendre des bonnes nouvelles. Et puis, le Mercure, c'est... Mercure. Je sais pas si c'est le dieu de la guerre, Mercure, j'ai un petit doute. Non, c'est le dieu messager. Vous allez recevoir des messages, hein. Le dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Là, vous allez avoir des messages, hein. Vous allez apprendre des bonnes nouvelles, mes amis. Ça va vous alléger. Il y a du déplacement, il y a des retours, il y a de la discussion. L'autre vous écoute, l'autre va enfin vous écouter. Vous allez pouvoir discuter, vous allez vivre vos rêves. Magnifique. Allez, quatrième message. Alors, là, on me parle de nénuphar, de surprise, de peur. Alors, peur par rapport à quoi ? Là, j'ai l'impression qu'il y a une notion matérielle qui s'invite ici. Le nénuphar, c'est aussi la carte de l'argent, de la réussite professionnelle. Alors, ou du matériel. Sortez de la peur, peut-être la peur de manquer de quelque chose. Il y a une surprise qui arrive. J'en vois certaines qui ont subi des injustices. Elles ont sauté, je ne vais pas les prendre si elles reviennent, c'est que c'était le bon message. Vous avez subi des injustices, certaines. Oh, vous allez être délivré. Vous avez subi des injustices. Mais liées à votre état financier, en lien certainement peut-être avec une séparation, abus de pouvoir, abus de confiance, abus de quelque chose. Il y a quelqu'un qui a abusé de vous, là. Vous avez été victime d'une énergie tierce qui a certainement abusé de vos sentiments. Vous allez être délivré, là, mes amis taureaux. Vous allez avoir une belle surprise de l'univers.
peut-être une rentrée d'argent, peut-être que la situation va tourner en votre faveur. Ça va vous redonner beaucoup de joie de vivre, de créativité. Vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre pouvoir, vous allez être délivré. Vous allez être délivré, hein. Ouais. Oh là là, vous allez sortir d'une... vous étiez vraiment dans la peur et le désespoir là, hein. Oh là, regardez la créativité qui vient de sauter, qui rejoint la carte de la créativité ici. Je ne les ai pas vus sauter. Alors, 2 fois la carte de la créativité, donc vous allez retrouver votre créativité, votre joie de vivre. Pour ceux et celles qui sont artistes, ça va vous redonner l'envie de peindre, de dessiner, d'écrire, de lire, de chanter, de faire de la musique. Vous allez retrouver votre joie de vivre, vous allez passer de l'état de mort-vivant, j'ai peur, je suis dans le désespoir, à la joie de vivre, au bonheur. Il y a une décision qui va être prise, peut-être une décision de justice en votre faveur, mes amis, parce que là, il y a vraiment la notion de matériel, vous avez été victime d'une énergie tierce qui a essayé de vous pomper votre fric, soit par rapport à une pension, par rapport à une séparation, peut-être autre chose. Vous allez être délivrés, mes amis, ça va être une belle surprise pour vous. Bah écoutez, mes amis taureaux, des belles énergies pour ce mois de janvier qui arrive. Je prends une dernière carte, réponse angélique. Si vous avez une question qui vous tient à cœur, c'est le moment de vous la poser dans votre tête. Et je vous délivre son message. Et elle vient de sauter. Et son message est agissez. Et oui, agissez, mes amis. Vous êtes les maîtres de votre destin. Vous êtes les acteurs, les actrices de votre vie. Agissez, soyez actifs pour cette nouvelle année qui arrive. Et quand on agit, on reprend le pouvoir. Ce n'est que mon point de vue, je vous le partage. Allez, je prends une dernière carte qui saute. Oh, la vitalité. Vous allez retrouver votre vitalité, le soleil. Regardez comme elle est belle, c'est lumineux. La vitalité, je vous lis. Astre rayonnant, Père bienveillant, sous ton influence, je me sens esprit et corps vaillant, bel et bien vivant. Mes amis taureaux, je vous souhaite une très belle année. Merci à vous tous, à vous toutes, pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci aux anciens abonnés, merci aux nouveaux, merci de votre confiance. Merci de faire partie de ma communauté. Je vous aime, vous me faites chaud au cœur, je vous souhaite plein de belles choses. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Bye bye.